C'est 7 heures à Kinshasa, il est temps de vous informer, mesdames, messieurs. Bonjour, on commence avec cette belle victoire de Léopard de la RDC face à l'Angola à la troisième journée du championnat d'Afrique de Nations CHAN. Score final du match début à 0 avec 6 points au compteur. Léopards sont à l'égalité avec le Maroc mais occupent la place 3 du groupe. Après cette victoire, le ministre de Sport Didier Boudimbou vise la finale. Et puis hier jeudi à Kinshasa, le garant de la nation et la première dame, Denise Nyakeru, ont procédé à la remise de la bourse Excellencia 2024-2025 aux 79 lauréats de ces programmes. Dans son discours, la première dame de la RDC a rappelé sa vision dénommée plus fort. J'ai fait de l'éducation un pilier central de développement humain, a-t-elle déclaré. Retour en image. Des chapeaux lancés dans les airs pour marquer la fin d'un parcours scolaire et les débuts d'une nouvelle aventure pour ces 97 lauréats du programme Excellencia 2025. Ces gestes symboliques des fiertés des jours en présence du couple présidentiel est posé à l'occasion ce jeudi 14 août 2025 de la cérémonie de remise de prix d'excellence 6e édition au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale. Plusieurs temps forts ont marqué cet événement dans l'amphithéâtre de cette arène. D'abord, la projection d'une vidéo récap du programme Excellencia, programme qui a pour mission de récompenser les meilleurs élèves de la République en leur offrant des bourses d'études qui couvrent l'intégralité de leur parcours universitaire. S'en est suivi des allocutions. La présidente de la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi, dans son mot, a rappelé sa vision, celle qui fait de l'éducation un pilier central du développement humain. À travers ma vision plus forte, j'ai fait de l'éducation un pilier central. Parce qu'aucun développement n'est possible sans la pleine participation de la femme et de la jeunesse. Cette cérémonie a un parfum particulier. Elle marque probablement la dernière édition d'Excellencia sous le format qu'il a vu naître. Mais ce n'est pas une fin. C'est une transition vers une nouvelle phase, plus ambitieuse encore. Tout en rendant hommage à la Première Dame et à sa fondation qui porte désormais le nom de l'ONA, s'aimer en français, le chef de l'État a pour sa part appelé les institutions du pays ainsi que les partenaires à appuyer ce programme. Je tiens à saluer et à rendre un vibrant hommage à celles par qui cette vision a vu le jour, à celles dont l'engagement pour notre jeunesse force le respect, à celles que je peux appeler devant vous un don de Dieu pour notre République, la distinguée Première Dame de la République démocratique du Congo, à vous, chers boursiers, je dis félicitations. Votre réussite est la preuve éclatante que la jeunesse congolaise est capable de viser l'excellence et de l'atteindre. Mais souvenez-vous, ceci n'est qu'un pas franchi. De bien meilleurs pas vous attendent. Gardez la même flamme. N'abandonnez jamais, peu importe l'intensité de l'adversité. J'invite donc le gouvernement à renforcer la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi afin d'accroître le nombre de bénéficiaires. Au nom des boursiers, une lauréate de a exprimé sa propre gratitude. C'est avec une joie profonde et une gratitude sans borne que nous nous tenons aujourd'hui devant vous à l'occasion de la remise des prix de la 6e édition du programme Excellencia. Autre temps fort de la cérémonie, c'est la remise des prix aux boursiers de la 6e édition par le couple présidentiel. Lancé pour offrir une formation de qualité aux jeunes diplômés ayant obtenu en moyenne 85% à l'examen d'État et participé au test sélectif de la Fondation, ce programme enregistre déjà 391 jeunes bénéficiaires de cette bourse d'excellence.
Le même jeudi, le président de la République a convoqué au chapiteau de l'hôtel Pullman à Kinshasa le membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation, sa plateforme politique. Plusieurs points ont été examinés dont l'adoption de la nouvelle charte et du règlement intérieur de l'Union sacrée. Voici le compte rendu de cette rencontre. Tous debout pour saluer l'entrée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. L'hymne de l'Union sacrée de la Nation retentit pour donner les go. Pour leur troisième rencontre, qui intervient en moins de 2 semaines, les membres du Présidium se sont réunis pour l'adoption de plusieurs documents dont la nouvelle charte et le règlement intérieur de l'Union sacrée de la Nation. Nous venons de prendre part à une réunion du Présidium, une réunion présidée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de notre plateforme. Au cours de cette réunion, sous la haute autorité du chef de notre plateforme, le Présidium a adopté la charte. Il a également adopté le règlement intérieur. Ils se sont aussi penchés sur la convocation et la fixation de la date du Congrès devant adopter la nouvelle charte de l'Union sacrée de la Nation le 30 août prochain. L'Union sacrée, vous le savez, nous avons toujours dit qu'il faut être du bon côté de l'histoire. Le bon côté de l'histoire, c'est le côté de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le bon côté de l'histoire, c'est le côté de l'Union sacrée de la Nation. L'Union sacrée de la Nation tiendra son congrès le samedi 30 août 2025 à Kinshasa. La présente rencontre politique des membres du Présidium marque une preuve de la détermination du président de la République et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de redynamiser la plateforme dirigeante du pays. On change carrément de registre. Cérémonie de remise reprise dans certains ministères hier à Kinshasa, notamment au ministère du Genre, Famille et Enfants, aussi au ministère de l'Environnement. Gouvernement souminois 2, remise reprise au sein du ministère de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou Panzou a cédé son fauteuil à Alexis Guizaro, nouveau ministre d'État à l'Urbanisme et Habitat, en présence du secrétaire général à l'Urbanisme et les directeurs centraux de ces secteurs. À la coopération internationale, francophonie et diaspora, Maître Bestine Kazadi, ministre délégué, a cédé son fauteuil à Crispin Mbadou Panzou, nouveau ministre délégué à la francophonie et diaspora. Ce dernier est déterminé à replacer la RDC au chiquier international et faire avancer l'image de marque de la RDC à travers le monde diplomatique. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général aux affaires étrangères et les délégués à la francophonie. Au ministère de l'Environnement, Développement durable et économie du climat, la cérémonie de remise reprise entre la ministre Marie Nyange Ndambo et la ministre sortante F. Bazaïba Massoudi, qui s'en va au ministère des Affaires sociales, a eu lieu en présence de la ministre déléguée à l'Environnement et économie du climat, Arlette Bahatitito, et du secrétaire général à l'Environnement. Le professeur Marie Nyange Ndambo a les commandes d'un portefeuille stratégique dans un pays au cœur des enjeux climatiques mondiaux. Elle se fixe comme priorité, entre autres, accélération des réformes institutionnelles pour faire de la RDC un véritable pays solution face aux multiples défis du réchauffement climatique. Pour sa part, la ministre déléguée à l'Environnement et économie du climat, Arlette Bahatitito, se promet de travailler sous l'encadrement de la ministre des tutelles pour faire face aux enjeux climatiques et défis de la bonne gouvernance des crédits carbone tout en ayant en équilibre de l'écosystème de la RDC et capitaliser l'apport de la RDC à la baisse du réchauffement climatique avec compensation équitable pour les populations. Au ministère de l'Entrepreneuriat et Développement des petites et moyennes entreprises, le ministre Justin Kalumba Mwanangongo, qui revient à la tête de ces ministères, après un mandat de 2019 à 2021, s'est livré à l'exercice des passations des services avec son collègue Louis Watum Kabamba en présence de la secrétaire générale au PME. Occasion pour le ministre entrant de rendre hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa nomination avant de mettre un accent particulier sur les PME qui doivent être placées au centre de l'écosystème pour le développement de la RDC.
Au ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité, la cérémonie de passation de pouvoir entre les ministres sortants, les professeurs Teddy Luamba Mouba et son successeur, Aimé Molendo Sakombi, a été marquée par une forte charge émotionnelle et des symboles puissants. Accueilli sous une ovation chaleureuse par le membre de son cabinet et les militants de l'UDPS, Teddy Luamba a reçu un vibrant témoignage de soutien pour avoir accompli sa mission avec dévouement. Durant ses mandats, il a su diriger ses ministères avec professionnalisme et gratitude, laissant derrière lui des réformes importantes. Le professeur Teddy Luamba Mouba a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en sa modeste personne, avant de souhaiter plein succès à son successeur, en l'invitant à poursuivre et achever les chantiers déjà engagés. De son côté, Aimé Molendo Sakombi a salué le travail réalisé par son prédécesseur et s'est engagé à poursuivre sur cette lancée pour renforcer ses secteurs stratégiques. Échange des signataires, signature des procès-verbaux, Luatum Kabamba prend les commandes du ministère de Mines en remplacement de Kizitopa Kabamba. Ce dernier a fait un état des lieux de sa gestion. Un discours qui a permis au nouveau ministre des Mines de réaffirmer son engagement dans la poursuite des réformes et le renforcement de la gouvernance minière. Autre grand titre d'ici matin, le gouvernement de la RDC a commémoré le mercredi 13 août 2025 le 21e anniversaire du massacre de Banyamulenge à Gatumba au Burundi, cérémonie organisée en mémoire du massacre ethnique et ont coûté la vie à plus de 160 de ses membres. Dans son argumentaire, le porte-parole du gouvernement congolais a exprimé la sympathie de son pays face à ces drames. C'était la nuit du 13 au 14 août 2004 au Burundi. Une nuit d'horreur dans le camp des réfugiés de Gatumba. Plus de 160 civils, pour la plupart membres de la communauté Banyamulenge, assassinés sans défense. 21 ans plus tard, la blessure reste ouverte pour les membres de cette communauté de Kinshasa qui haussent la voix contre l'oubli, l'impunité, surtout contre la haine. Ce 21e recueillement est un moment pendant lequel nous nous exerçons au réconfort mutuel dans un élan patriotique afin de demander une injustice pour l'éviter. Notre communauté a besoin de paix. Elle refuse que les souffrances qu'elle a pu endurer soient instrumentalisées ou exploitées par des puissances étrangères, telles que le Rwanda, pour ne pas le citer, ou par des politiciens en mal de positionnement pour justifier et alimenter des guerres à l'est de notre pays. Pour le ministre de la Communication et médias porte-parole du gouvernement, la justice reste la seule voie vers la réconciliation réelle. La détermination quotidienne du président de la République et du gouvernement, non seulement à garantir la sécurité pour tous, mais à faire de la justice le pilier indéfectible de notre avenir commun. Une copie de leur desiderata a été remise au porte-parole du gouvernement, aux représentants de l'ambassadeur du Burundi et celui de Nations Unies sur le droit de l'homme, afin que justice soit rendue. Vous avez certainement reconnu la voix du Redis Kitutu. Victor Mboko, cette jeune fille canadienne d'origine congolaise, étoile montante du tennis mondial, désormais une fierté nationale. Elle a reçu les félicitations de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Joska Kanongo, aussi du questeur du Sénat Topin Kabungo. On fait le point avec Sandra Nyangui et Jeresto Funje. Avec une maîtrise impressionnante du jeu, alliant puissance, précision et sang-froid, Victoria Mboko, cette Canadienne d'origine congolaise, s'est imposée en 2-7 face à une adversaire expérimentée, la Japonaise Naomi Osaka, remportant ainsi le prestigieux tournoi WTA 1000 de Montréal. Grande victoire de sa jeune carrière et gravissant rapidement les échelons du classement mondial. Une performance saluée avec fierté et émotion par l'ambassadeur
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC au Canada jusqu'à Kabongongoy, et le questeur du Sénat, l'honorable Topa Mukengesha, en mission à Ottawa, au Canada. Ils ont tous deux adressé leurs chaleureuses félicitations à la jeune championne de tennis Victoria Mboko au classement mondial WTA. Ta force mentale ainsi que ta capacité à rester concentré face à la pression ont été les résultats d'une résilience qui défie tous les préjugés. Je voudrais te rassurer que tu y es et tu resteras une source de fierté pour tes parents, pour nous tous, et membres de ta communauté. Vous êtes la preuve d'une diaspora responsable. Vous êtes la preuve d'une diaspora qui est tournée vers son pays. Vous pouvez compter sur l'ambassade, vous pouvez compter sur la République. Cette victoire, au-delà de son importance sportive, est porteuse d'un symbole fort, celui d'un talent congolais qui rayonne à l'international. Née au Canada des parents congolais, Victoria n'a jamais renié ses origines. Elle revendique avec fierté ses racines, incarnant une jeunesse diasporique, consciente, ambitieuse et résolument tournée vers l'excellence. Au pays de la province de l'Ituri, les forces vives sont appelées à barrer la route aux ennemis de la RDC pour le développement de la dite province de la RDC. Les autres détails dans ces reportages signés Junior Selemani. La période de régence et d'intérim à la tête de la chefferie de Bassili dans les territoires du Roumu a pris fin. Ce mercredi, Toyabo Katojan a été officiellement installé en qualité de représentant du pouvoir coutumier de cette chefferie suite à l'avis favorable de membres de la famille régnante et de vieux sages. La cérémonie d'intronisation s'est tenue au village Louga 1 dans le groupement Makabo en présence d'une population en liesse ainsi que de plusieurs députés provinciaux et nationaux de la région. Dans son discours, le nouveau chef coutumier a placé son règne sous les signes du vivre ensemble, de l'unité, de la paix et du développement. Président de la République kuleta salama. Tunashukuru Gavana Luboya kusaidia kuleta salama vile. Administrateur yetu Siro Simba Bungaja yenye kila siku iko naleta nguvu yake yote. Mtu hawezi ishi bila identite. Na objectif final yote hapana kugawa basi. Ni kurenir les 4 populations ya ile groupement tukue ini. Le colonel Siro Simba, administrateur militaire du territoire du Roumu, qui a présidé la cérémonie, a exhorté le nouveau chef à se mettre résolument au service de sa communauté et à relever les nombreux défis auxquels la chefferie est confrontée. Nonki Toyabo Katojan devient ainsi le 4e chef de la chefferie de Bassili, succédant à son défunt père décédé en 1977. À Mombasa Centre, les activités socio-économiques sont à l'arrêt depuis le mercredi, paralysées par une mobilisation citoyenne contre l'insécurité grandissante. Boutiques fermées, rues désertes, les forces vives du territoire dénoncent une vague de banditisme et de vol à main armée qui menace la population. Les activités socio-économiques sont paralysées depuis ce mercredi à Mombasa Centre et pour une durée de 3 jours. Boutiques, magasins et autres commerces sont restés fermés. Les forces vives de ces territoires ont ainsi voulu protester contre la montée de l'insécurité dans les chefs-lieux marqués par le banditisme et le vol à main armée. Une situation qui met en danger la vie de la population locale. 25 cas ont été répertoriés entre le 15 juin et le 12 août courant dans la salle chefferie de Mombasa, outre le chefferie de Babila Babombi, Bakwanza et Bombo, selon le président intérimaire du Conseil pour la jeunesse de Mombasa, Omba Emedi. Par rapport aux actions
que nous avons eu à lasser ensemble avec la société civile. C'est après un constat amer où ces jours-ci, les paisibles citoyens mambassiers ne dorment pas, ça qui est attaque la nuit. Donc le banditisme vole à main armée. Ces gens opèrent avec des armes à feu, armes blanches, machettes, dos. Et c'est comme ça que nous avons dit trop c'est trop, nous devons faire quelque chose. Pour ça, il y a des recommandations. Premièrement, nous avons jugé aussi bon de demander les diminutions des effectifs des policiers commis aux différents carrefours des régulations de circulation routière et même les militaires dans la protection des expatriés chinois. Voilà l'essentiel de ce que nous avons hier. La marche a commencé à l'entrée du stade de Tata Mirindi. On a marché à travers les rues de Mambasa, de Tata Mirindi jusqu'à l'hôtel APM. Et après là, on est parti vers la cité Binasse, L'administrateur du territoire de Mombasa qui a reçu le manifestant à l'issue de leur marche a promis transmettre les revendications aux autorités compétentes. Ces titres avant de clore complètement, le chapitre Ituri, le caucus de parlementaires de l'Ituri en session à Bunia ont visité le mardi dernier la centrale hydroélectrique de Boudana pour s'enquérir de l'évolution de travaux. Cette centrale va desservir en énergie la ville de Bunia et ses environs. En marge de la session du caucus de parlementaires de l'Ituri en ville de Bunia, les élus de cette province ont effectué ce mardi 12 août une visite à la centrale hydroélectrique de Boudana. Question de s'imprégner des évolutions des travaux qui se font par Guntech Energy sur cette centrale qui dessert la ville de Bunia et ses environs en courant électrique. Impressionnés par l'évolution des travaux, ces élus du peuple n'ont pas mâché le mot pour exprimer leur satisfaction et encourager la société Guntech Energy qui milite pour le bien-être de la population iturienne. Honnêtement, nous voyons qu'il y a effectivement une mutation. C'est transformé, rénové complètement à partir de la turbine avec tous les équipements qui permettront évidemment que l'énergie soit complètement transformée et être dispatchée à travers la ville. Ils ont, à travers leur président du caucus, l'honorable Pichu Iribi, posé dans les livres d'or de la société, sanctionnant ainsi leur passage à cette centrale hydroélectrique, leur satisfaction face à l'évolution des travaux. Visite d'autres travaux exécutés à travers la ville de Bou, dont la construction de l'université de Bunia, œuvre du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'élargissement de l'aéroport Murongo de Bunia ainsi que l'asphaltage des voies urbaines étaient aussi au rendez-vous. Infrastructure toujours, le directeur technique du Fonds national d'entretien routier a inspecté le travaux de la maintenance de la route nationale numéro 27 axe Bunia-Komanda. Les autres détails dans ces récits. Cette visite intervient quelques jours après le début des travaux de la maintenance de la route nationale numéro 27 axe Bunia par la société Good News Africa Sarlu. Ange Mouchigo, directeur technique du Fonds national d'entretien routier, FONER, accompagné par le conseiller du gouverneur militaire de la province de l'Ituri en charge des infrastructures et travaux publics, des ingénieurs de l'Office des routes ainsi que ceux du bureau technique de BTC ont visité ces chantiers. L'élection et sa beaucoup reste encore à faire sur cette route, estime-t-il, en présence de Baïmou Kabassara Aurélien, directeur général de Good News Africa. Nous sommes rassurés qu'avec tous ces matériels, tous ces dispositifs, l'entreprise pourra atteindre les niveaux des services que nous attendons pour permettre aux usagers de bien utiliser ces tronçons de la RN27. Le directeur technique du FONER a été aussi briefé sur l'évolution des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 4 axe commande à Vakubi, exécutée également par la société Good News Africa. Là-bas, son écho est donc favorable. Quand nous avons fait les réunions avec l'Office des routes et le BTC, qui nous ont dit carrément que les taux d'exécution physique est à peu près à 90%. Et ce qui fait que nous avons donné des recommandations à Good News Africa de façon à achever les travaux dans les 2 mois qui viennent. Donc nous encourageons Good News de prendre toutes les dispositions afin que les travaux soient exécutés et dans le délai de 2 mois. Il faut dire que le Fonds national d'entretien routier FONER finance plusieurs travaux de réhabilitation et de la maintenance qu'exécutent diverses entreprises en province de l'Ituri. Ceci grâce au leadership visionnaire du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, gouverneur militaire de la province de l'Ituri, qui veille sur la libre circulation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la province de l'Ituri.
Dans un avenir proche dans le Maïndobé, la ville d'Inongo emportera plus de œufs de poules, de volailles et sa viande grâce au projet aviculture de Sœur Immaculée, une conception qui entre dans le cadre du projet Elengue Longanzala, initié par le gouvernement provincial. 1600% du projet avicole des Sœurs Immaculées Conception qui rentre dans le cadre du projet Elengue Longanzala, initié par les chefs de l'exécutif provincial du Maïndombe. L'objet d'une visite par le gouverneur de la province, Nkoso Kevani Lebon, arrivé dans les bâtiments érigés à l'esplanade du centre d'accueil, le chef de l'exécutif provincial du Maïndombe a échangé d'abord avec les sœurs avant de procéder à une visite guidée. Face à ce geste, Georgine Kikwele, sœur supérieure générale, a poussé son ouf de soulagement. Nous pouvons produire chez nous, c'est-à-dire nous avons commencé, que même d'autres personnes peuvent aussi commencer à élever et être capables de produire le poulet. En fait, c'est un effort personnel que nous avons commencé, mais nous avons reçu un appui du gouvernement provincial et qui a promis de nous accompagner. À en croire le gouverneur de la province du Maïndombe, nous sommes déterminés de telles initiatives afin de lutter contre la famine. Cette visite intervient juste après celle de l'écloserie et des sites de potager. Nous saluons à sa juste valeur l'esprit tant managérial qu'entrepreneurial de la part de la communauté des sœurs de l'Immaculée Conception, des sœurs des SIC. Ce que nous avons vu, ça nous pousse encore en tant que gouvernement provincial de les appuyer dans les jours qui suivent parce qu'ils ont vraiment fait un travail éloquent et que ça rentre dans le cadre de la vision que nous portons ici dans la province du Maïndombe, dans le cadre de la famine. Rappelons que tous ces projets sont financés par le gouvernement provincial du Maïndombe. Dans le Congo central, la journée internationale de la jeunesse a constitué un cadre pour les autorités académiques de ces coins de la RDC d'échanger avec les étudiants sur l'entrepreneuriat. L'université Congo, UCA en sigle à Mbanzangungu au Congo central, a célébré mardi la journée internationale de la jeunesse sous le thème « L'apport du FOGEC dans le soutien des initiatives entrepreneuriales en République démocratique du Congo ». Deux intervenants, notamment le directeur général de l'IEF Entrepreneuriat, le professeur Val Massamba, et le représentant du directeur général du FOGEC, Pierre-Cédric Kibingwa, ont démontré aux étudiants et autres participants à ces assises les avantages de l'entrepreneuriat et les voies et moyens pour commencer une initiative privée. Le recteur de l'Université Congo, professeur Kunamaba, a exhorté de commencer déjà une entreprise avant de terminer les études au lieu d'aller solliciter l'emploi ailleurs. Il ne cesse de maintenir son élan dans l'encadrement de jeunes invités par le Conseil provincial de la jeunesse au Katanga, l'ambassadeur universel de la paix. Feli Mbenga a lancé un appel à la cohésion. La journée internationale de la jeunesse a laissé empreinte indélébile dans le vécu préfère de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Les filles et fils du terroir, dressés devant le Conseil provincial de la jeunesse, ont reçu la d'une nation, amphithéâtre de l'Assemblée provinciale de la province. L'orateur des circonstances a saisi aussi cette opportunité, lui offre le Conseil provincial, pour exhorter l'assistance à faire preuve de la discipline et le respect des idéaux de la paix. C'est à ce prix que la jeunesse, a-t-il martelé, peut participer à la recherche de la stabilité du pays face à l'agression extérieure dont il est en proie humaine et de ressources minières. Vous êtes une jeunesse patriote, une jeunesse volontariste, une jeunesse cartésienne, alors il est temps d'agir. Nous devons nous battre pour les idéaux de la paix qui nous mènent au développement. Et ces idéaux passent ça passe par l'instruction, l'éducation, la formation, l'apprentissage, la maîtrise et enfin par la performance. Dans un élan patriotique, cet ambassadeur de la paix, Freddy Mbenga Mukuna, et leader de jeunes, a rappelé aux uns et aux autres le vertu cardinal à observer pour bâtir un Congo où il fait beau vivre ensemble, évoque ses différents échanges avec les autorités provinciales du Lualaba.
Et puis ces titres avant de nous quitter. Les atrocités, massacres de civils ainsi que le pillage de ressources naturelles, sujet évoqué lors d'une conférence de presse animée par l'ambassadeur du Soudan en RDC. Le Soudan sous les projecteurs des caméras du monde, le pays est décimé par une guerre sanglante menée par les FSR du général Emeti qui tue, pille et viole sous les regards des intéressés de la communauté internationale. Attitude dénoncée depuis Kinshasa par l'ambassadeur du Soudan en poste à RDC, Ousmane Hissène Elamine. Pourquoi ce comportement barbare de cette milice continue? C'est la lac et l'absence de condamnation ferme de la part de qu'on appelle la communauté internationale. Il n'y a pas de condamnation ferme qui rejette le comportement et cette approche par les milices de soutien rapide qui continuent toujours de violer les règles humanitaires, même ils commettent beaucoup de crimes contre l'humanité, contre les civils. Malgré les efforts consentis par le gouvernement légalement établi, la violence persiste dans les régions sous contrôle de la rébellion soutenue, selon les diplomates soudanais, par les Émirats arabes unis et d'autres voisins. Une situation qui menace la sécurité régionale. Ce groupe armé de milices représente une menace grave pour la paix et la sécurité. Parce que si le Soudan, quelques arrivent mal plus que ça, ce n'est pas le Soudan seulement. Ça va affecter toute la région, les sous-régions. On sait que la sous-région, il y a des pays très fragiles. Au même titre que la RDC, Ousmane Hissène appelle à un réveil du panafricanisme pour mettre fin à ces atrocités et rendre justice aux victimes. Pour vous ce matin, il s'y tient depuis le 14 août 2025 à Kinshasa un séminaire d'évaluation au sein des écoles conventionnées de la communauté des églises indépendantes, églises du Saint-Esprit, dans le but de répartir avec de nouvelles réformes scolaires pour une éducation de qualité. Rodé Panda. Pour garantir la qualité de l'enseignement et soutenir la gratuité de l'éducation, base prônée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, les écoles conventionnées au sein de la confession religieuse nationale des églises indépendantes, Église du Saint-Esprit au Congo, Koneiko et Seko, veut marquer une pause pour réfléchir sur une bonne réforme qui doit contribuer à une enseignement approprié suivant les orientations et instructions édictées par le ministère de l'Éducation nationale. Du jeudi au dimanche 17 août 2025, les experts du secteur de l'éducation au sein de cette communauté organisent un atelier d'évaluation et de renforcement des capacités secondaires, la formation professionnelle, les œuvres médicales et sociales de la communauté du Saint-Esprit pour la période 2022 à 2025. La deuxième manche de cette aussi Koneiko et Seko pour évaluer la marche de l'Église avant de projeter les nouvelles perspectives. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était un journal de la rédaction coordonné par Angèle Landou Mabiala, réalisé par Peshong Benga et à Kassongo et Mamita Bongoulou, assisté de Shora Manzanza et Alain Galia. C'était un plaisir de vous informer durant cette semaine. Je vous retrouve déjà la semaine prochaine avec le même plaisir, surtout le même sourire. Bon week-end à toutes et à tous.